Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons ». D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons? Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien-aimé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti ». En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Dans notre monde, où tout devient suspect, on se met à douter de tout. C'est l'ère du complot. Dans l'Évangile, on suspecte Jésus de composer avec le chef des démons. On ne veut pas croire qu'il pourrait en être autrement. Alors Jésus prend à partie ses interlocuteurs. Et si c'était par le doigt de Dieu que je guéris ces malades? Et si ces guérisons qui libèrent des personnes prisonnières de leur mal étaient la manifestation de la proximité de Dieu? En guérissant, Jésus manifeste qu'il est vainqueur du mal et que sur lui, le mal n'a aucune prise. N'était-il pas sorti vainqueur de son combat au désert, tenté par le diviseur? Ceux qui complotent divisent, tandis que Jésus, qui guérit, sert l'unité et la communion. Il construit la fraternité et ouvre à la vie véritable. N'est-il pas étonnant de voir que ceux qui accusent Jésus de complicité avec le mal sont incapables de voir le bien qui touche cet homme que Jésus vient de libérer? Enfermés qu'ils sont dans leur logique, ils passent à côté de l'œuvre créatrice et libératrice de Dieu qui agit par son Fils Jésus. Méfions-nous des démons complotistes et diviseurs qui peuvent habiter en nous. Ne soyons pas de connivence avec eux. Seul l'amour véritable, qui est en le Christ, peut vaincre en nous tous ces démons. Jésus n'est pas divisé. Il offre par ses gestes et ses paroles un chemin d'unification. Et pour cela, il appelle à l'écouter. Il appelle à se laisser saisir par son esprit qui prend place à l'intérieur et empêche un autre de venir envahir, détruire la paix et l'unité intérieure. Moi, je choisis le Christ.